Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un point sur toute l'actualité de l'Olympique de Marseille de la semaine, donc elle vient de commencer, donc j'ai pris sur 2 jours. Voilà, on va se retracer un peu tout ça parmi mes tweets, parce que je tiens le compte Twitter FanOM, c'est mon compte, donc voilà, je vous invite à venir me suivre dessus. Et donc bah voilà les mecs, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on va tout de suite partir sans plus tarder. Donc on va commencer, alors d'abord avec une question que j'avais posée à la communauté. Selon vous, Bamo Meïté, latéral droit, c'est une bonne idée? Parce qu'on sait qu'il a ce rôle, voilà, donc quand l'OM a le ballon, ça passe dans une défense à 3, donc il repasse défenseur central. Mais on sait que quand l'OM attaque, il passe latéral droit. Et voilà, on a vu qu'avec Greenwood, ça va pas forcément très bien fonctionner. Je pense que voilà, un peu comme quand on avait Valentin Rongier avec Sampaoli, je pense que malheureusement, il apportera pas un apport offensif du tout. Parce que voilà, ça reste un défenseur central. Et je pense que l'apport offensif sera très faible, alors que je verrais bien, voilà, Sildila qui devrait arriver à l'Olympique de Marseille, offensivement faire beaucoup de bien avec Mason Greenwood sur son côté. Donc je pense que c'est pas la meilleure idée de le garder latéral droit, mais ça peut être une très bonne alternative. On continue donc, l'OM et l'Inter ont prévu de poursuivre les négociations la semaine prochaine pour trouver un accord sur le deal Valentin Carboni. Le joueur pourrait être prêté avec une option d'achat de 36 millions d'euros et le club italien garderait une clause de rachat de 40 millions d'euros. Donc je me suis exprimé là-dessus. Pour moi, c'est un peu une douille dans le sens où en gros, on se le fait prêter cette saison. On peut même lever l'option d'achat s'il fait une très grosse saison cette année de 36 millions d'euros, mais l'Inter peut le racheter juste derrière pour 40 millions d'euros. Donc pour moi, c'est un petit peu une douille, mais à voir après ce que ça donne, s'il fait une très grosse saison ou pas. Après, on en dit que du bien, c'est un jeune joueur. De Zerbi le veut, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc j'espère qu'il devrait arriver à l'Olympique de Marseille dans les plus brefs délais. Une pensée pour Patrice De Peretti, dit 2P, qui nous quittait il y a 24 ans, jour pour jour. La grosse pensée, les mecs, pour lui. Très grand ultra de l'Olympique de Marseille, très très grand supporter. On continue avec, ça fait tellement plaisir à voir, Leonardo Balerdi, capitaine de l'Olympique de Marseille, les mecs. Voilà, on en avait un peu marre de Rongier sans manquer de respect à Valentin. Mais voilà, je pense que beaucoup de gens comme moi en avaient un peu marre de voir Rongier capitaine. Là, il est absent. On se demandait un peu qui pouvait avoir le brassard. Ça aurait pu être Chancel Mbemba s'il serait resté, Gigot. Mais voilà, c'est des joueurs qui vont partir. Et finalement, De Zerbi, pour moi, a fait le bon choix. C'est-à-dire mettre Balerdi capitaine et les premières images font vraiment du bien. Un retour de Brissamba à l'OM, ça serait incroyable. Faites pas gaffe à l'erreur, les mecs. Voilà, pour moi, ça serait incroyable. Déjà, rien qu'au niveau de son talent, balle au pied, on sait que c'est ce que De Zerbi veut. Donc, pour moi, rien que pour ça, ça serait une très bonne recrue. Mais également, voilà, sur sa ligne, c'est un meilleur gardien que Paul Lopez, indéniablement. Mais bien évidemment, cet affect qu'il y a avec l'Olympique de Marseille, on sait que c'est un club où il n'a pas réussi et un club où il aimerait revenir pour réussir. Donc, pour moi, ça serait peut-être le moment. Malheureusement, Lens en demande beaucoup, 20 millions d'euros pour un gardien de 30 ans, c'est beaucoup trop. À voir si voilà, ils vont baisser l'achat, ils vont baisser le prix. Mais bon, voilà, Marseille qui s'est penché sur beaucoup de gardiens et pour l'instant, ça commence à devenir inquiétant après le deal avec Com pour Paul Lopez qui a capoté. Chancel Mbemba ne serait pas emballé par le projet de Rennes qui a tenté une approche. Voilà, le joueur a tout simplement dit qu'il n'était pas intéressé par le projet rennais. Mais bon, il va falloir partir, Chancel Mbemba, même si pour moi, le mieux, si on n'en tire pas un gros prix, serait de le garder une saison supplémentaire et de le voir partir libre la saison prochaine. Mais ça sera aux dirigeants d'en décider. Vous laisseriez Faris Moumbagna quitter l'OM si jamais une offre arriverait? Pareil, encore une question, les mecs, il y a beaucoup de formats comme ça que je fais sur Twitter. Pour moi, oui. Franchement, si une offre arrive pour l'Olympique de Marseille de Faris Moumbagna, après, voilà, pas 2 ou 3 millions d'euros, il faut quand même que ce soit une offre conséquente. Mais pour moi, Faris Moumbagna, c'est très très inquiétant du côté de l'Olympique de Marseille. Ça peine à faire ses preuves, donc ça n'a pas encore une année complète. Pour moi, je lui laisse encore au minimum 6 mois là, début de saison. Mais voilà, c'est rien que dans les matchs de prépa, on sent quelqu'un qui techniquement est très mauvais. Franchement, à part ce physique de déménageur, comme on le dit, mais pour moi, c'est pas forcément une qualité. Oui, en fin de match, il peut faire du bien, mais il faut quand même être un minimum adroit devant le but. Et dans tous les cas, je pense qu'il part minimum doublure pour la saison qui arrive, à voir si Sanchez arrivera ou Eddie Nketiah. Donc ça les mecs, on va pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Donc je suis le seul qui trouve le prix de Valentin Carboni trop excessif. C'était surtout par rapport au prêt avec l'option d'achat, comme quoi que l'Inter peut le racheter. Pour moi, c'est un peu excessif et mal tourné si vraiment ça se passe comme ça. Donc on va pas en revenir. Ça les mecs, voilà, c'était un petit tweet. Il y en a beaucoup qui le prennent premier degré. Moi les gars, c'est vraiment du full second degré. Ça me fait rire tous les gens qui réagissent à ça. Les gars, pour se faire kiffer, je lance le Grisou. Voilà, c'est les mecs. On est sur les réseaux sociaux. Je balance beaucoup de vérités. Hein, je balance pas de la fake news. Par contre, voilà, les mecs, là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Je balance pas de fake news. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, aime bien le second degré, donc je le fais.
Quentin Merlin, depuis le début de la préparation, moi je l'ai trouvé très très bon, surtout dans ce rôle hybride où voilà, un peu comme Bamo Meïté, sauf que les Bamo Meïté il change pas de même poste, mais Quentin Merlin voilà, qui est latéral gauche dans les phases défensives et qui dans les phases offensives vient se mettre dans ce milieu de terrain, des fois même au même cran qu'Aminarit qui est un milieu offensif. Et balle au pied, franchement, Quentin Merlin, ça laisse pas à désirer, c'est très très bon. Donc pour moi, si ça continue sur cette lancée, ça peut être très très bon, moi qui avais des doutes sur Quentin Merlin. Encore une question, selon vous, ça serait une bonne idée de vendre Amir Murillo pour recruter un autre extra communautaire? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, un Carboni qui doit arriver, qui est un Argentin, Sanchez, si on se penche sur lui, qui est chilien, j'ai un petit trou, Eddie Nketiah qui est anglais, voilà, ça fait beaucoup les mecs, et malheureusement, il faut libérer une place d'extra communautaire. Et Amir Murillo, d'après ce qu'on entend, devrait être sacrifié par l'Olympique de Marseille. Malheureusement, il sort d'une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille, ça fait mal. Mais voilà, on repart sur un nouveau projet. Malheureusement, tous les joueurs ne peuvent pas être impliqués dedans. Liverpool a rejeté une offre de 14 millions d'euros de l'OM pour Wataru Endo. Donc ça, je ne l'ai pas rajouté, mais par contre, c'était avant la piste Pierre-Emile Højbjerg. Voilà. Que dire en fait sur cette recrue où vraiment on voit que l'OM vise très très haut. Et si on serait sorti avec Wataru Endo, ça aurait été incroyable. Mais bon, on a été prendre Pierre-Emile Højbjerg à la place. Voilà, c'est incroyable aussi et voilà, c'est tout. Donc si l'OM, encore une question les mecs, si l'OM n'avait pas recruté Pierre-Emile Højbjerg, vous auriez aimé recruter Wataru Endo. Donc pour moi, voilà, on va faire bref, un oui. Pour moi, ça aurait été une super recrue. L'OM a proposé une prolongation de 3 ans à Luis Enrique. Roberto De Zerbi apprécie son profil et désire en faire un joueur de rotation. S'il décline la proposition, il sera immédiatement placé sur le marché des transferts. Voilà, un peu surprise, mais j'ai l'impression que tous les coachs qui voient Luis Enrique l'apprécient. Gasset l'a apprécié, Gattuso l'a apprécié. Cette fois-ci, c'est Roberto De Zerbi qui l'apprécie. Donc pour moi, c'est qu'il a quelque chose quand même, hein. Mais voilà, un peu à façonner quand même, parce qu'il est encore jeune, mine de rien. Voilà, prolongation de 3 ans. C'est un jeune joueur aussi sur qui on avait fait un investissement, je crois, 10 ou 9 millions d'euros, il avait été acheté. Donc voilà, après, il part pas en tant que titulaire, mais dans une rotation, pourquoi pas? Question, selon vous, faut-il prolonger Luis Enrique à l'OM? Pour moi, oui, mais le problème c'est qu'il prend une place d'extra-communautaire, donc c'est très compliqué. Valentin Rongier devrait normalement reprendre le travail avec le groupe d'ici une semaine. Très bonne nouvelle pour moi, voilà, Valentin Rongier qui va revenir avec l'Olympique de Marseille aux entraînements, maintenant à voir dans quel rôle, parce que voilà, ça va faire presque un an qu'il n'a pas joué, à voir maintenant à quel niveau il va revenir. Simon Ngapanduendubu, pardon, est en discussion avec le Football Club de Martigues pour un prêt, info de la Minute OM. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut. Si l'OM ne le veut pas en tant que numéro 2, même numéro 3 pour moi, dans tous les cas, il ne faut pas être là en tant que numéro 3. Si l'OM n'en veut pas en tant que numéro 2, va prendre de l'expérience du côté de Martigues, ça te fera le plus grand bien et essaye de revenir à l'Olympique de Marseille avec de nouvelles ambitions. Ismaël Koné devrait arriver dans la journée à Marseille pour démarrer son aventure olympienne. Voilà Ismaël Koné qui devrait arriver dans la journée. Et on espère le voir face à Sunderland samedi avec la doublette Pierre-Emile Højbjerg. Et on finit les mecs avec un nouveau tweet. J'ai hâte de voir à quel niveau va bien pouvoir revenir Valentin Rongier. Voilà, parce qu'après quasi un an voilà, d'absence, j'aimerais savoir comment il va revenir avec un statut en plus qui a bougé. Il n'est plus capitaine. Le milieu devrait être composé de Koné et d'Højbjerg. Donc j'ai hâte de voir voilà, comment il va revenir. Lui qui a souvent été renié par beaucoup d'entraîneurs et qui a très vite prouvé. À voir si avec tout simplement Roberto De Zerbi il arrivera à prouver et à devenir un titulaire. Donc comme d'habitude les mecs, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos avis en me donnant, wow, pardon les mecs, c'est la fin de la vidéo. En me donnant votre avis sur les infos de la semaine. Je vous invite aussi en description les mecs, il y a tous mes réseaux, TikTok, Insta, Twitter, Thread. Je compte sur vous pour venir me suivre là-bas. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!